Salut la gang, on est de retour avec un nouvel épisode de Savais-tu que? Et aujourd'hui, on plonge dans un classique de la littérature, Moby Dick. Si vous pensez que c'est juste un livre sur une baleine géante, vous allez être surpris, ça va brasser. Bon, qu'est-ce que c'est que Moby Dick? Moby Dick, c'est un roman de l'américain Herman Melville sorti en 1851. L'histoire tourne autour d'un gars nommé Ahab qui est capitaine d'un bateau. Puis là, il y a une dent contre une baleine blanche énorme nommée Moby Dick. Bon, vous allez me demander pourquoi il est obsédé par une baleine. Ben, c'est parce que cette baleine-là lui a arraché une jambe dans une rencontre précédente. Et Ahab veut se venger puis s'avère en obsession totale. Ce qui est cool dans Moby Dick, c'est qu'il y a toute une crew sur le bateau. Il y a des marins de partout, des harponneurs, des marins expérimentés. C'est un vrai melting pot de la société de l'époque. Il y a même un gars tatoué de la tête aux pieds. Il s'appelle Quick-Egg, puis il vient de je sais pas où. C'est un des harponneurs du bateau, puis c'est un gars tough en si peu pire. Bon, ce qui rend Moby Dick encore plus intéressant, c'est toute la symbolique là-dedans. La baleine blanche Moby Dick, elle représente pas juste la baleine, c'est aussi un symbole de l'inconnu, de la destinée ou pour les croyants, Dieu. Et Ahab, lui, c'est comme un Don Quichotte obsédé par sa quête, c'est rendu métaphysique, gang. Le gars qui a écrit ça, Herman Melville, c'est un écrivain qui avait l'esprit dans les étoiles. Le style d'écriture est dense en tabarnak. Melville mélange narration, philo, poésie, tout ça dans une grosse soupe qui fait réfléchir. Au moment de sa sortie, Moby Dick n'a pas eu un succès fou, mais avec le temps, c'est devenu un classique de la littérature américaine. Le livre a inspiré des adaptations au cinéma, dans la musique, puis même dans la pop culture. L'obsession d'Ahab est devenue un thème qui revient souvent dans plein de trucs. Bon, là peut-être que vous dites, pourquoi est-ce que je lirais un roman du 19e siècle sur une baleine? C'est une bonne question. Ben Moby Dick, c'est pas juste l'histoire de chasse à la baleine, c'est rendu, comme je vous ai dit, une aventure métaphysique, une exploration de l'obsession humaine et une réflexion profonde de la condition humaine. Puis si vous voulez pas lire le livre, là, il y a toujours des adaptations. Il y a un film avec Gregory Peck dans le rôle d'Ahab, c'est un classique. Puis il y a même une adaptation en dessin animé, La baleine, elle en a fait du chemin depuis 1851. Ah, puis les citations célèbres de Moby Dick. Vous avez peut-être déjà entendu parler de L'appel de l'océan, où je veux engager un équipage de marins tatoués. Ben ça vient de ce roman-là, c'est rempli de punchlines mémorables. Donc, je vous ai préparé quelques fun facts. En fait, je vous ai préparé un fun fact, je suis un peu menteur. Saviez-vous que Moby Dick est en réalité un échec financier à sa sortie? Ça peut surprendre pour un livre aussi célèbre aujourd'hui, mais effectivement, Herman a été plus connu dans sa mort que lors de son vivant. Moby Dick, c'est pas juste une histoire qui finit tout beau, tout rose. Là. La fin est mystérieuse, on sait pas trop ce qui se passe avec Ahab puis la baleine. C'est un roman qui vous laisse réfléchir longtemps après l'avoir terminé. On peut pas parler de Moby Dick sans évoquer les adaptations modernes. Il y a eu des films récents, des comics, puis même une version où Ahab est une femme. C'est ça qui est cool avec les classiques, c'est qu'ils restent vivants et peuvent évoluer avec le temps. Bon, là vous allez me demander, est-ce que Moby Dick c'est encore important aujourd'hui? Ben, c'est une œuvre qui parle de la quête de sens, de la folie humaine et de notre relation avec la nature, des thèmes qui sont effectivement toujours d'actualité. Si vous êtes paresseux ou vous voulez juste écouter Moby Dick, il y a des versions audio. Ce qui est malheureux avec ça, c'est que c'est pas moi encore qui ai le contrat de lire le audiobook, mais peut-être bien un jour si vous continuez à partager mon podcast. C'est une excellente option pour des longs voyages en auto ou les journées de ménage, vous vous laissez emporter par l'histoire sans lire une page. Ok gang, si vous vous lancez par contre dans la lecture de Moby Dick, quelques conseils, prenez votre temps, c'est pas un livre à lire en vitesse, prenez des pauses pour réfléchir, puis si ça vous énerve, c'est tout à fait normal, faut pas s'en vouloir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Savais-tu que? J'espère que vous en avez appris des choses nouvelles, vous avez apprécié cette exploration. Si jamais vous avez des suggestions de sujets pour les prochains épisodes ou vous voulez simplement m'écrire pour me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. J'adore vous entendre. Restez curieux, continuez à apprendre, puis on se retrouve vraiment bientôt pour une nouvelle dose de connaissances étonnantes. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.